Amen. Donc, bonjour à tous. En tout cas, que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la foi en Dieu. 2 points, notre héritage. La première fois, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la foi en Dieu. Hébreux 6, verset 1. Dans ce passage, on s'est posé la question, pourquoi la foi en Dieu vient après les œuvres mortes? Et nous avons compris que pourquoi la foi en Dieu vient après les œuvres mortes? Tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes, avant de connaître le Seigneur, ne vivaient que des œuvres mortes. Il y a des personnes qui ne vivent que des œuvres mortes, par la fraude, par le mensonge, par la prostitution, par l'infidélité. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que de ça. C'est-à-dire, s'il ne ment pas, il n'aura pas d'argent. S'il ne se prostitue pas, elle n'aura pas d'argent. Il y a beaucoup qui vivent comme ça. Ils gagnent leur vie dans la fraude. S'ils ne fraudent pas, à la fin du mois, il n'aura rien du tout. Alors, de telles personnes, quand ils vont venir dans le Seigneur fera comprendre que ça ne sera plus possible de vivre comme avant. Donc, ils ont besoin de la foi pour vivre. Ils ont besoin de la foi pour apprendre à faire confiance à Dieu. Ils ont besoin de la foi pour vivre la nouvelle vie que Dieu leur offre. C'est pourquoi Dieu nous parle de la foi en lui. Une fois on a abandonné les œuvres mortes, nous devons apprendre à vivre par la foi. Parce que Dieu prend soin de nous. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas plaisir dans ce qu'ils font, mais ils disent qu'on n'a pas de choix. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cette histoire qui s'est passée en France. Je pense qu'il y a des années. Une maman qui a volé dans un supermarché. Je crois qu'il a volé quelques grammes de viande. On l'a arrêté. Mais la dame a dit, je ne suis pas voleuse, mais j'ai pris seulement parce que j'avais envie d'offrir à ma petite famille un peu le repas de la viande. Ça a ému tout le monde. La maman vole, non pas pour faire du mal au supermarché, mais elle vole. Que c'était le seul moyen pour elle d'offrir un peu de viande. Parce qu'il dit, ça fait longtemps, ses enfants ne mangent plus la viande. Ça fait longtemps, sa cuisine ne connaît plus la viande. C'est pourquoi la fois passée, elle s'est permis de voler. Ça émet tout le monde. Beaucoup sont dans ces cas. Non pas qu'ils veulent faire du mal, non pas qu'elles veulent vendre leur corps, mais humainement parlant, ils n'ont pas d'autre choix que de mentir, que de frauder, d'être infidèles. Ça fait mal à une mère de famille qui avoue qu'elle a trompé, donc elle s'est mal comportée. Non par plaisir, mais seulement pour nourrir sa petite famille. Tu vois comment? Alors, pour de telles personnes, c'est pourquoi Dieu leur enseigne la foi en lui. Et désormais, dans le Seigneur, tu ne pourras plus faire. Mais dans le Seigneur, tu vas maintenant compter sur moi. Il faut compter sur moi. C'est pourquoi Dieu nous enseigne la foi en lui, pour nous permettre de compter sur lui, de ne plus vivre comme les païens, de ne plus vivre comme tout le monde, mais de faire confiance à Dieu et Dieu prendra soin de nous d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. C'est-à-dire, Dieu nous a enseigné la foi
pour nous permettre de prendre conscience que nous ne devons plus vivre comme les païens, nous ne devons plus vivre comme avant, nous ne devons plus mentir, frauder ou bien être infidèles, mais nous devons compter que sur lui et lui seul, il prendra soin de nous. Là, c'est la première fois qu'on avait vu la foi. Aujourd'hui, nous allons voir la foi en Dieu, mais dans une autre optique, c'est-à-dire la foi en Dieu est notre héritage. La foi passée, c'était un moyen pour ne plus vivre comme dans le passé, un moyen pour ne plus vivre selon les œuvres mortes. Mais aujourd'hui, nous allons voir la foi en Dieu comme notre héritage. Quand on parle de l'héritage, c'est quoi un héritage? Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. C'est-à-dire, un patrimoine, c'est une richesse. C'est un parent, une personne X laisse aux autres pour leur permettre de vivre dans son absence. Même s'il n'est pas là, mais il sait que mes enfants, ma descendance va bien vivre. Pourquoi? Parce que je leur ai laissé un héritage, un patrimoine. Donc, c'est une richesse ou quelque chose de la valeur qui permettra aux héritiers d'avoir de quoi vivre ou bien d'avoir une base pour commencer une nouvelle vie sans parents. Souvent, c'est le parent qui laisse l'héritage à leur fils. Papa n'est plus là, maman n'est plus là, mais papa nous a laissé, nous a légué les biens. Maintenant, les enfants, on va apprendre à vivre sans parents, mais avec le peu qui nous a laissé. C'est ça, l'héritage est là pour nous accompagner dans l'absence de nos parents. C'est pareil aussi avec le Seigneur. Le Seigneur savait qu'en quittant, en quittant cette terre, que ses disciples allaient faire face aux persécutions, ses disciples allaient faire face à la tentation, ses disciples allaient faire face aux forces négatives. Dieu fait tout ça. Jésus connaissait tout ça. C'est pourquoi avant de partir, il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, c'est-à-dire, je ne vais pas vous laisser seul, mais je dois vous laisser avec quelque chose. C'est important. Il faut que je vous laisse avec une base solide pour vivre. Parce que le diable est là. Parce que le diable tourne autour de nous. Pourquoi le Seigneur a pris soin de nous laisser un héritage? C'est très important. Prenons nos Bibles. J'ai oublié d'enregistrer. Voilà. Prenons nos Bibles. Jean 14, verset 18. Prenons nos Bibles. Que chacun de nous prenne sa Bible. David, prends la Bible. Jean 14, verset 18. Disons la parole du Seigneur. Jean 14, verset 18, oui. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai ça. Oui, le Seigneur a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Je ne vais pas vous laisser seul. Je ne vais pas vous laisser sans ressources. Je viendrai. Je serai là. C'est très important. L'héritage que le Seigneur Jésus nous a laissé sur la terre, en réalité, c'est lui-même qui est notre héritage. C'est Jésus lui-même qui est notre héritage. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Donc, celui qui n'a pas Jésus ne peut rien faire. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas être
agréable à Dieu. C'est-à-dire, l'héritage que le Seigneur Jésus nous a laissé, en réalité, c'est le même. Mais comment Jésus nous lègue cet héritage qui est sa présence? Jésus nous lègue cet héritage à travers trois choses. La première des choses, la parole, le Saint-Esprit et les témoignages des apôtres. C'est lui qui a la parole de Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui vit la vie des apôtres. En réalité, il vit Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est lui-même la parole. Jésus, c'est son esprit. Les témoignages des apôtres, c'est la vie de Jésus. Ça, c'est l'héritage que Jésus nous a laissé pour vivre. Parole, le Saint-Esprit et le témoignage des apôtres. Aucun chrétien sur la terre ne peut être agréable à Dieu s'il ne marche pas selon la parole, s'il n'a pas le Saint-Esprit ou s'il n'imite pas les apôtres. C'est impossible. Si ces trois choses ne se retrouvent pas en toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a pris soin de nous laisser cet héritage. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Vous savez, mes bien-aimés, quand on lit la Bible, dans la Bible, nous allons comprendre que c'est Dieu lui-même qui est l'héritage. C'est Dieu lui-même qui est tout ce que nous avons besoin. Depuis l'Ancien Testament, Dieu se présente comme celui qui est tout, comme celui que nous avons besoin pour vivre. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 43, verset 15, écoutons ce que l'Éternel a dit. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Donc c'est Dieu qui est l'Éternel, c'est Dieu qui est le Saint d'Israël, c'est Dieu qui est le Créateur d'Israël, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Pour les lecteurs de la Bible, quand Josué devait partager, ou bien quand Moïse avait déjà désigné pour le partage, qu'est-ce que Moïse a donné? Moïse a donné à toutes les tribus la portion de la terre. Mais à une tribu, Moïse n'a pas donné. C'était quelle tribu? Quelle est la tribu que Moïse n'a pas donné une partie de la terre comme héritage? C'est la tribu des Lévites. Pourquoi? Dieu a dit, c'est moi-même qui suis votre héritage. Donc pour nous, les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est notre héritage. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais Jésus se manifeste en nous à travers sa parole, son esprit et les témoignages des apôtres. Si je dis la foi est notre héritage, tout simplement, c'est à cause de la parole. Parce que le but de la parole dans notre vie, c'est pour créer la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, c'est là où la foi vient. Comme la parole est notre héritage, c'est que la foi qui est issue de la parole l'est aussi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu crée la foi. Maintenant, tu as besoin de la foi pour vivre la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. La parole de Dieu crée la foi. Une fois, elle a créé la foi. Maintenant, pour mettre en pratique cette parole, tu as besoin de cette foi-là pour mettre en pratique. Pourquoi? Parce que sans la foi, il nous sera impossible de vivre la parole de Dieu. Sans la foi, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous rend capables de vivre. C'est la foi. Si aujourd'hui, en lisant la Bible, nous voyons que les apôtres, ils ont vécu, ils ont tenu ferme jusqu'à la fin.
Ce n'est pas parce qu'ils étaient des hommes extraordinaires, non, c'est tout simplement parce qu'ils avaient appris à vivre dans la foi. C'est la foi qui a permis aux apôtres de tenir ferme jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai eu à cœur de parler la foi comme notre héritage? Je ne sais pas si vous suivez les informations, surtout dans le milieu chrétien sur le net. Il y a, je crois, la semaine passée, aux États-Unis, ils ont arrêté un pasteur, un frère. Parce que les pasteurs sont avant tout nos frères. Nous sommes frères dans le Seigneur. On les a arrêtés. Pourquoi? Parce que le frère en question, il a abusé des enfants. Des années, je crois, plus de 30 ans. Oui, ma soeur. Des fois, on se demande comment cela est possible. Et les petites filles et les petits garçons pendant 30 ans. Mais quand on écoute de telles choses, on peut bien se demander, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Pendant 30 ans, c'est-à-dire, des fois, quand toi-même tu imagines 30 ans, tu es dans le même bêtise, tu es devant les gens pendant 30 ans, et le pasteur en question, il était aussi prophète, il prophétisait, il a attiré des gens par ses prophéties, mais dans sa vie cachée, pendant 30 ans, il a abusé, c'est-à-dire, il commence à abuser aux petits garçons jusqu'à aujourd'hui, d'autres ont 30 ans. Cela nous choque. Parce que c'est l'autre. Parce que son affaire est rendue publique. Et nous-mêmes dans le secret. Notre vie n'est pas rendue publique. Mais Dieu nous voit. Et dans le secret, on n'agit pas comme ces pasteurs-là. Et dans le secret, nous-mêmes, nous ne faisons pas les mêmes erreurs. Et nous-mêmes, on n'est pas dans les mêmes erreurs depuis qu'on s'est dit chrétien. On n'est pas dans le même bêtise. C'est pareil. Lui, seulement parce qu'il y a plein, tout le monde connaît parce que la police est intervenue. Mais peut-être toi et moi, il n'y a personne qui nous a porté plainte. Mais dans le secret, on fait les abominations. Dans le secret, on fait les mêmes bêtises. Dans le secret, on vit des choses terribles qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pareil aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est pareil. Alors, si on peut bien se demander pour ce pasteur, mais comment une telle personne peut résister pendant 30 ans à commettre de telles abominations? La réponse est simple. Parce qu'il ne vivait pas par la foi. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Parce qu'il ne vivait pas par la foi. C'est pareil aussi avec nous. C'est pareil avec toi. Toi qui me suis de loin, c'est pareil. Donc, si tu es dans l'abomination, sache-le que tu ne vis pas dans la foi. Tu ne vis pas par la foi. Résultat, c'est pourquoi tu fais des bêtises. C'est pourquoi tu es dans l'erreur. C'est pourquoi tu es dans des abominations. Il y a des gens dans leurs quatre murs et ils font des choses terribles. Dans leurs quatre murs, ils font les choses horribles. Mais parce que ce n'est pas rendu public, parce que ce n'est pas des caméras, aux yeux des hommes, ils sont saints, aux yeux des hommes, ils sont saints. Ce n'est qu'une illusion. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Si tel est ton cas, sache-le à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas dans la foi. Tu as besoin de la foi pour corriger ta vie. Tu as besoin de la foi pour améliorer ta façon de vivre. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est impossible.
Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Parce que Dieu seul sait que celui qui ne vit pas par la foi, c'est-à-dire toute chose que Dieu nous demande n'est rien d'autre que le fruit de la foi. La sanctification, c'est le fruit de la foi. La vie éternelle, c'est le fruit de la foi. L'obéissance, c'est le fruit de la foi. Tout est le fruit de la foi. Même dans le combat spirituel, c'est le fruit de la foi. La force que nous manifestons, rien n'est créé par nous-mêmes. Rien n'est au hasard. Tout est foi en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si aujourd'hui, nous parlons de Pierre, de Paul, de Jacques, d'Abraham, d'Isaac, de David, parce que ce sont des hommes qui ont vécu par la foi et dans la foi. Oui. La Bible dit qu'ils sont des hommes comme nous. Preuve en est qu'ils ont commis des bêtises. David a commis l'adultère. Noé s'est déshabillé. Oui, ils ont commis des bêtises, mais à un moment donné, ils se sont ressaisis. Ils ont pris la décision de marcher par la foi. Dieu ne nous condamne pas. Mais c'est l'homme lui-même qui se condamne. L'homme se condamne quand l'homme refuse d'écouter Dieu. C'est ça la condamnation. Beaucoup me diront, oh non, toi tu aimes prêcher l'évangile de la condamnation. L'évangile de la condamnation n'existe pas. Moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le moyen de vous condamner. Mais vous vous condamnez vous-même par votre comportement. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est la condamnation. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenons nos Bibles. Je crois que c'est Jean 3, verset 18. Tu peux lire Jean 3, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3, verset 18. Jean 3, le verset 18. Nous lisons comme ça. Je commence à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. S'il lui croit en lui, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est simple. La condamnation, ce n'est pas quand quelqu'un te dit que tu es péché, tu es volé. Non, ce n'est pas ça la condamnation. Ça, ce n'est que des mots. La condamnation, c'est les actes que nous posons devant Dieu. C'est le refus d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Mais quand est-ce que le Fils devient un juge? Quand on refuse de lui obéir, quand on refuse de lui écouter, il devient un juge naturel pour toi. Pourquoi? Parce que tu as refusé. Il faut bien noter. Les gens qui notent, il faut bien noter. La condamnation, c'est lorsque tu refuses d'obéir à Dieu. C'est lorsque tu refuses d'écouter Dieu. Lorsque tu refuses de vivre par la foi, c'est là où la condamnation. Oui. Donc, toutes les abominations que nous vivons, nous commettons nous-mêmes, ce n'est rien d'autre que parce que nous refusons de vivre par la foi. Parce que sans la foi, c'est impossible. Les apôtres que nous voyons à travers les Écritures, ils ont été confrontés à de mêmes situations, peut-être des pires situations que nous. Pourquoi? Comment ils ont tenu? C'est tout simplement parce qu'ils ont tenu ferme par la foi et dans la foi. 2 Timothée 4, 7. Tu peux nous lire? 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, le verset 7. Oui. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui. Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est le combat de la foi. Le frère que nous voyons dans des erreurs, le frère que nous voyons dans des erreurs, les chrétiens qui vivent dans l'abomination, comme notre frère aux États-Unis, c'est triste. Prenons ça même comme un sujet de prière.
priez pour lui. Priez encore pour les autres qui font de telles choses en cachette. Parce qu'ils ne combattent pas le combat de la foi. Ils ne vivent pas par la foi. Tu ne peux pas résister par tes propres pensées. Tu ne peux pas résister par tes propres forces. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on abandonne la foi, on abandonne aussi Dieu. On abandonne la force de Dieu, on abandonne tout. C'est très important, mes bien-aimés. Nous devons vivre par la foi. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, quelle que soit la tentation, c'est une vie de foi qui nous donnera la victoire. Vous pensez que Paul n'a pas été tenté? Si, en lisant les Écritures, on voit aussi la faiblesse de Paul. Vous pensez que Pierre n'a pas été tenté? Oui. En lisant les Écritures, vous allez voir même que Pierre a menti un jour. Il a entraîné toute une série de personnes dans l'hypocrisie. Mais ce sont des personnes qui se sont ressaisies. Ils ont compris que c'est la foi en Jésus qui leur permettra de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont nos modèles. Dieu n'a pas caché la faiblesse de ses serviteurs, non. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs refusent d'avouer qu'ils sont faibles, refusent d'avouer que non, là j'avais... Non, c'est pas ça. En lisant la Bible, Dieu n'a pas caché la faiblesse de ses serviteurs. Dieu n'a pas caché la faiblesse d'Abraham. Dieu n'a pas caché la faiblesse de Moïse. Dieu n'a pas caché la faiblesse de Noé. Non, Dieu n'a pas caché. Dieu n'a pas caché la faiblesse des apôtres. Les apôtres discutaient. Qui est plus grand? Qui est ceci? Ils discutaient. C'était la faiblesse. C'était la chair. Pourquoi Dieu a dévoilé la faiblesse de ses serviteurs? C'est tout simplement pour nous montrer que malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, il y a moyen de changer. Il y a moyen de vivre autrement. Il y a moyen de vivre par la foi. C'est par la foi que nous aurons la force. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Combattre par la foi. C'est vrai, quand on dit combattre par la foi, bon, on comprend. Au juste, ça veut dire quoi? Combattre. Combattre par la foi veut dire tout simplement rester dans la parole de Dieu, quelle que soit la situation. Rester dans la parole de Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la conséquence, demeure dans la vérité. C'est ça. C'est lui qui demeure dans la vérité, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, il demeure ou bien elle demeure dans la foi. Parce qu'elle est dans la vérité. Même si on dit, si tu ne mens pas, tu vas rater ceci. Si tu ne mens pas, tu seras en prison. Si tu ne mens pas, il dit, oui, moi, je vais dire la vérité. C'est comme les compagnons de Daniel. C'est comme Daniel lui-même. C'est comme les autres. Ils ont choisi la vérité. Rester dans la vérité. On adore le vrai Dieu. On adore le vrai roi. Quel que soit tout ce que tu vas dire. Quelle que soit la conséquence. Même si tu as mis à côté de nous une grande fournaise. La vérité reste la vérité. Nous adorons un seul vrai Dieu. Adonai, un point, un trait. C'est ça. C'est ça vivre par la foi. Demeurer dans la vérité. Satan viendra nous faire des propositions. Ça ne va pas manquer. Il ne faut jamais rêver. La tentation sera toujours là. Satan viendra nous dire des choses. Mais nous devons dire non. L'effet de dire non par rapport à la parole de Dieu, c'est ça, vivre par la foi. L'effet de demeurer dans la vérité par rapport à la parole de Dieu, c'est ça, vivre par la foi. Pourquoi on demeure dans la vérité? Parce que je compte sur le soutien de Dieu. Je compte sur l'appui de Dieu. Je compte sur l'intervention de Dieu. Je sais qu'en disant la vérité, on va me chasser. En disant la vérité, les gens vont m'haïr. En disant la vérité,
Les gens ne vont plus me supporter, mais je compte sur Dieu. Même si les hommes me rejettent, si Dieu ne m'a pas rejeté, je suis dans la joie, je suis heureux. Que seule la volonté de Dieu qui s'accomplira dans ta vie, ce n'est pas la volonté des hommes. Amen. C'est très important, mes bien. C'est ça. Combattre par la foi, c'est demeurer dans la justice. Être juste. Quelle que soit la situation, toi applique la justice. C'est ça, combattre par la foi. Quelqu'un veut te ramener dans l'injustice, tu dis que non, 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 je suis dans la justice. C'est ça, vivre par la foi. Tu as fait l'affaire avec quelqu'un, il faut partager, il faut que le partage soit équitable. C'est ça, vivre par la foi. Même si toi, tu vas prendre peu, même si selon tes calculs, cet argent, ça ne va pas te suffire. Non, il faut manigancer un peu. Non, toi, sois juste, reçois la part qui te revient. En vivant par la foi, en acceptant la part qui te revient dans la justice, en réalité, tu es en train d'inviter Dieu d'intervenir. Tu es en train d'inviter Dieu de voir ta situation. C'est ça le combat par la foi. Vivre selon la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, pratique l'amour. Hier, Dieu nous a enseigné l'amour. Même si on t'a provoqué, on t'a insulté, on a dit des mauvaises choses contre toi. Toi, aime la personne. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça. C'est ce qu'Abraham a pratiqué avec Lot. Quand ça dit de se séparer, que l'un ou l'autre devait choisir, Abraham a montré de l'amour. Abraham a dit à l'autre, toi tu choisis d'abord. Si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, c'est-à-dire pour Abraham, ce n'est pas le lieu qui était important. Pour Abraham, c'était l'amour pour l'autre. Or, en appliquant l'amour pour l'autre, c'est Dieu que Abraham faisait intervenir. Et le résultat, nous connaissons, c'est Abraham qui a eu raison. Pourquoi? Parce qu'il avait pratiqué l'amour. Laissons la vengeance à Dieu. Nous, les chrétiens, c'est l'amour, rien que l'amour. C'est ça, vivre par la foi. Tes compatriotes te critiquent. Tes compatriotes disent de mauvaises choses. C'est votre affaire. Moi, je vous aime. Je prie pour vous. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça. Tu laisses Dieu agir. La patience. C'est ça, vivre par la foi. Être patient. Ne sois pas pressé. Un chrétien doit être patient. Même si tu as passé. Tu sais, des fois, ça dérange. Des fois, ça dérange. Humainement parlant, parce que si moi-même je prends mon exemple, des fois, quand je reste là, je calcule, j'ai passé 30 ans au Maroc. Je dis, ah, Seigneur, c'est beaucoup, hein? Je pouvais aussi faire comme tout le monde. J'en ai eu des occasions, des vraies occasions même. Mais je n'ai pas pris. Je suis patient. Quand tu es patient, c'est que tu attends le temps de Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ne soyons pas pressés. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu voit, Dieu comprend, Dieu sait tout. Pourquoi Dieu nous demande de vivre par la foi? Parce que Dieu sait tout, parce que Dieu connaît tout, parce que Dieu est le maître. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron, les autres vont prendre leur part de l'héritage et les Lévites, mes serviteurs, ils n'auront pas de part parce que c'est moi qui suis leur part. C'est Dieu qui est notre héritage. C'est Jésus notre héritage. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de tous les disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? C'est lui qui est notre héritage. C'est lui qui combat par la foi. Laisse Jésus diriger sa vie.
Laisse Jésus contrôler sa vie. Et une telle personne, quelle que soit la tentation, elle va résister, elle va tenir ferme. Parce qu'elle compte sur Jésus. Elle compte sur les temps de Dieu. Si Dieu t'a appelé au mariage, même si les gens, comme de nous, on dit que tu as avalé des cailloux, tu as avalé des bouteilles, accepte que tu as tout avalé. Ça ne changera rien dans ta vie. Sois patient, demeure dans le Seigneur. Et le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyons patients. La patience, c'est très important. Dieu nous parle d'Abraham. À un moment donné dans sa vie, quand il n'avait plus patience, il a créé Ismaël. C'est le fruit de l'impatience. C'est le fruit de faire comme tout le monde. Et non, et non, et non. C'est pas ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est la patience. C'est très important. Donc, c'est lui qui est patient, c'est qu'il attend le temps de Dieu. Dieu sait que oui, cette personne attend le temps que j'ai fixé. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu. Mais Dieu sait par ton comportement. C'est pourquoi je vous ai toujours encouragé de prier plus pour la qualité de votre vie que passer tout le temps à demander 3 jours de jeûne pour demander le mariage de voix. Non, 3 jours de jeûne pour que Dieu te transforme. Une fois que tu es transformé pour la gloire de Dieu, Dieu seul sait. La Bible dit, c'est lui qui a formé des projets pour nous. Il voit, il sait. Même quand tu dors, si le moment est là, il viendra te réveiller. Réveille-toi, c'est le temps de partir. C'est comme ça que notre Dieu agit. Notre Dieu n'agit pas par rapport à ce que tu vois. Notre Dieu n'agit pas par rapport à ce que toi tu touches. Mais notre Dieu agit par rapport à ce qu'il a pour toi, par rapport à ce qu'il a formé pour toi. Amen. C'est comme ça que notre Dieu agit. C'est important. Donc nous devons être patients. Quand tu vis dans la patience, c'est que tu vis dans la foi. Le contentement. Nous devons accepter notre situation présente. Si tu n'acceptes pas ta situation présente dans le Seigneur, c'est que tu n'acceptes pas aussi la volonté de Dieu. Si tu penses réellement que tu es de Dieu, si tu penses réellement que ta vie est entre les mains de Dieu, accepte la situation présente. Quels que soient les défauts. Si tu es conscient que tu es dans la vérité, si tu es conscient que tu vis conformément au Seigneur, accepte la situation présente. Accepte. Accepte le contentement. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il sait. Il sait. C'est pas pour rien Dieu a demandé à Moïse, il dit, dis à Aaron, c'est pas la peine qu'il cherche des territoires. Moi, je suis leur héritage. Moi, je suis leur part. Mais Dieu savait pourquoi. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit ça. Parce que Dieu sait que tous les territoires lui appartiennent. Tout est à lui. Tout est à notre Dieu. C'est important, mes amis. La maîtrise de soi, c'est ça, le combat par la foi. Quand tu manifestes la maîtrise de soi, tu comptes si Jésus pour te contenir. La chair est faible. Ce n'est pas toi qui le dis. Le Seigneur lui-même le dit. Mais par l'esprit disposé, on peut ramener la chair faible à notre. Vous connaissez cela, non? C'est que la Bible dit. Hein? Par un esprit disposé, la chair va retourner à notre. Quelle que soit sa faiblesse,
quelles que soient ses failles, la chair va retourner en ordre. Il va t'obéir par le Saint-Esprit. Il va t'obéir par la foi. C'est ça. C'est ça. Quand Paul dit, je ne fais pas cas à ma vie, est-ce que Paul n'avait pas besoin de vivre? Si, il avait besoin de vivre, mais il comptait sur le Seigneur. Quels que soient les dangers, quel que soit tout ce qui est devant lui, il savait que le Seigneur est là. Il savait que le Seigneur est là. Vous savez, hier, je pense que j'ai parlé de ça. Même le diable a besoin de l'autorisation de Dieu pour te toucher. Toutes les situations que nous traversons, si tu es dans le Seigneur, toutes les situations-là ont reçu l'autorisation de Dieu pour venir à toi. Sinon, rien ne peut t'arriver. Rien ne t'arrivera sans que Dieu soit au courant, sans que Dieu le permette. Si Dieu le permet, c'est qu'il sait que c'est rien, ça va passer. Il sait que c'est rien. C'est pourquoi Dieu a permis que Joseph puisse aller en prison. C'est vrai, quand on se met dans la peau de Joseph, d'autres vont dire c'est fini, hein, je ne vais plus prier. Mais nous qui lisons l'histoire, maintenant on comprend. Ah, la Bible dit tout ce qui est écrit pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. C'est pourquoi la foi est notre héritage. Tous ces hommes-là, ils ont vécu par la foi. Comme la Bible dit, on a une seule foi, il n'y a pas deux fois. Et les apôtres et nous, on a une seule foi, la foi commune. Il n'y a pas deux fois. Donc, si tu es dans le Seigneur, tu es dans l'obéissance, tu es dans ce que je suis en train de dire, tu es dans la même foi que Pierre, tu es dans la même foi qu'Abraham, tu es dans la même foi que Joseph, tu es dans la même foi que David, tu es dans la même foi que Jérémie. Il n'y a pas de foi. Non, il y a une seule foi. La foi commune à la parole de Dieu en Jésus-Christ. C'est très important. On maîtrise de soi. Nous devons nous maîtriser. C'est très important. Jésus est notre victoire. Il faut croire à la victoire de Jésus. C'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui combat pour nous. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, il faut faire très attention au combat spirituel qui est prêché souvent de gauche à droite. Il faut envoyer le feu aux ennemis, il faut gifler tes ennemis, il faut mitrailler tes ennemis. Il faut faire très attention. Ce n'est pas de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous devons aimer nos ennemis. Pourquoi tu dois aimer ton ennemi? Parce que ton ennemi est sous contrôle de Dieu. C'est pourquoi toi, tu vas l'aimer. Ton ennemi ne peut pas déborder. Non. Même si toi, tu vois qu'il te fait mal, il te perce, Dieu sait qu'il ne peut pas déborder. Et ton ennemi est sous contrôle de Dieu. C'est ça. Il est sous contrôle de Dieu. Même si nous ne voyons pas, même si on vient dire, ah Seigneur, les gens nous font du mal, les gens nous maltraitent. Non, ils sont sous contrôle de Dieu, ils ne peuvent pas déborder. Non, non, non. Personne ne peut déborder. Non. Prenons l'exemple des Job. Dieu a laissé Satan malmener Job, mais Dieu a mis des limites. Nos ennemis ont des limites qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Pourquoi ils ont des limites? Parce que nous appartenons à Jésus. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Autre élément de notre combat par la foi, le pardon. Nous devons pardonner. Il faut pardonner. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Même si ton collègue a pris ton poste au boulot par la tricherie, par la faute, toi, tu nous pardonnes. En réalité, il n'a rien pris.
Ce qui est à toi, personne ne peut te l'arracher. Et non! Et non, 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 non. Personne ne peut te l'arracher parce que c'est à toi. Au moment opportun, tu reprendras ta place parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Je crois que je vous ai envoyé un dessin animé comme ça, animation chrétienne, oui, parce que j'avais vu, ça m'a plu. C'était une histoire comme ça. Un frère chrétien qui était là. Son patron le poussait toujours à la fraude, à tripoter le compte, lui refuser. Alors, son patron avait le projet de lui renvoyer de faire tout. Et son patron, à son temps, il a fait l'accident. Il est entré à l'hôpital. En sortant de l'hôpital, il a appris que c'est le frère là qui est devenu directeur à sa place. Oui. Ça, ce sont des réalités dans le Seigneur. Je crois aller lire Ésaïe 22. L'histoire, je crois, des Shebnaï qui, quoi? C'était qui? Tu te rappelles, Ésaïe 22, c'est Shebna. Shebna et... attends, tu peux trouver ça vite, vite. Ésaïe 22, verset 15 ou 11 comme ça. Tu as trouvé? C'est qui? C'est Shebna et qui? Eliakim. Shebna faisait des choses, mais Dieu a dit tout ce que tu fais, je vais donner ça à mon serviteur. Donc si quelqu'un veut prendre votre place, il travaille pour qu'il soit aimé par le patron, il fait des choses, laisse-le faire. En réalité, il est en train de faire pour toi. Pourquoi tu vas le laisser? Pourquoi tu vas le pardonner? Parce que toi, tu as Dieu. Parce que Jésus vit en toi. C'est Jésus qui est ton héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous ne vivons pas par la foi. C'est pourquoi nous vivons dans la confusion. Nous vivons dans les échecs. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. L'échec n'existe pas en Dieu. Ça n'existe pas. Mon échec en Dieu, ça n'existe pas. Dieu n'échoue pas. Si un chrétien échoue, c'est qu'il s'est séparé de Dieu. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Non, il faut oublier ça. C'est l'homme qui échoue. C'est Satan qui échoue. Mais pas Dieu. Dieu n'échoue pas. Et Dieu connaît toutes choses avant son arrivée. Quand on avait 5 ans, Dieu savait que dans 30 ans ou 40 ans, on sera en Europe. Dieu savait. Comment il peut échouer? Comment il peut échouer? Quand même tu étais comme, tu n'existais même pas, tu étais comme une matière dans le ventre de ta maman. Dieu te connaissait comme Dieu a dit à Jérémie. Même quand tu étais dans le ventre, j'étais consacré dans le ventre de ta maman. Dieu te connaît. Mais comment une telle personne peut échouer? Ce n'est pas possible. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'échoue pas. Nous devons apprendre à vivre par la foi. La vérité, la justice, l'amour, la patience, le contentement, la maîtrise de soi, la victoire de Jésus, le pardon. C'est ça le combat par la foi et dans la foi. Quand tu mets ces choses en pratique, c'est que tu es en train de combattre par la foi. C'est important. Que Dieu nous fasse grâce. C'est très important. Si les apôtres ont tenu ferme jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils ont mis en pratique ces choses. Ils étaient confrontés à des mêmes situations que nous. Ils étaient confrontés à des moments difficiles que nous. Ils étaient confrontés aussi à des envies que nous. Quand on prend un Corinthiens 9, verset 6, qu'est-ce que Paul dit? Lui aussi, il a le droit de prendre une sœur comme femme. Pourquoi il dit ça? Ça, c'est la chair. Il dit que oui, moi, j'ai le droit de prendre une sœur comme femme, mais je ne le fais pas
parce que je sais que je vais résister par la foi. Il a dit ça. Quand Pierre dit au Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, la Pierre est en train de dire par rapport à la réalité visible. Des fois, on se demande, Seigneur, moi vraiment, je t'obéis. Mais on voit les païens, comment ils progressent, comment ils font. C'est comme notre bien-aimé Asaph. Il a dit, oh, moi je me sanctifie, moi je fuis le mal, mais je ne réussis pas tout ce que j'ai fait, ça échoue. Jérémie encore, c'est la même chose. Ah, Seigneur, autour de moi, les païens progressent, les païens prospèrent. Dieu, sa réponse est simple. Le juste vivra par la foi. Dieu n'est pas pressé. Pourquoi Dieu n'est pas pressé? Parce que Dieu maîtrise tout. Parce que tout est entre ses mains. Amen. C'est important. Étienne, face à ces assassins, il les a pardonnés tous. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était Dieu. Il ne pouvait pas se permettre. Il ne peut pas ôter la vie d'Étienne si Dieu n'avait pas dit qu'aujourd'hui, Étienne finit, rentre à la maison. Il ne pouvait pas. Mais bien aimés, vivons dans la foi. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Celui qui vit par la foi aura la capacité de manifester la nature du Christ. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi qui rend possible. C'est la foi qui rend la sanctification possible. C'est la foi qui rend la vie de prière possible. C'est la foi qui rend la vie de méditation possible. C'est la foi qui rend la vie des apôtres en nous possible. Sans la foi, ce n'est pas possible. Et la foi, quand on reste fondé sur la parole de Dieu, quelle que soit la situation. Comme ça. 1 Jean 4 et 5, 4. Et tu peux lire ce que dit 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5. 4, oui. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel que soit tout ce que le monde peut nous proposer, quelle que soit la tentation qui est dans le monde, quels que soient les obstacles, les situations difficiles, c'est par la foi que nous allons triompher. Il n'y en a pas d'autre méthode. Si notre frère aux États-Unis a échoué pendant des années, il a fait des abominations terribles, tout simplement parce qu'il ne vivait pas à la foi. Si nous-mêmes, nous vivons dans les abominations, nous faisons les abominations, c'est que nous ne vivons pas par la foi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre explication. Ce n'est pas la chair. Non, non, non. La chair, la foi rend la chair disciplinée. Tu penses que Paul n'avait pas de chair? Tu penses que Pierre n'avait pas de chair? Non. C'est la foi. La foi qui donnera la force de dominer la chair. Il y aura une lutte intérieure. Je me rappelle même moi-même, à un moment donné, en moi, il y avait une lutte. Je disais à moi-même, Alain, si ta chair veut ça, s'il n'a qu'à mourir. Je parle à moi-même, je dis, la chair, si tu vas mourir, tu n'as qu'à mourir. Oui, c'est une lutte intérieure. Chaque chrétien a cette lutte intérieure. La chair va t'attirer en bas, mais la femme dit que non, je ne fais pas. Non, je ne pars pas. Non, non, non. Un jour, j'étais avec un frère. C'était, je crois, en plein été. Vous savez, ici, des fois, quand il y a l'été, ça fait soulever les jupes et des sœurs. Donc, je partais avec un frère devant nous. Le vent peut soulever, je crois, la jupe d'une fille. Moi, du coup, j'ai tourné et les frères me regardaient, il était étonné. Il dit, oui, c'est possible. Donc, dès que j'ai vu, j'ai tourné. C'est possible. La vie de Dieu en nous, c'est possible. Oui. Oui.
Un jour encore, j'étais dans une maison. On regardait la télévision. La télévision. Du coup, les images ont mal tourné. Moi, j'ai baissé ma tête. Et après, quand j'ai levé la tête, j'ai vu que tout le monde me regardait. C'est possible. Avec la foi, c'est possible de commander nos yeux, de commander notre bouche, de commander nos pieds. Tu dis, la maison là, tu ne mettras plus pied. Même s'il veut te mettre, tu dis, au nom de Jésus, reste tranquille. Le pied va rester tranquille. C'est ça, la foi. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ça, la foi. La foi rend tout obéissant. C'est pourquoi la Bible dit, avec la foi, tu peux transporter la montagne. C'est ça que la Bible dit. Ce sont des images donc pour dire que la foi rend tout possible. C'est pourquoi c'est notre héritage. C'est tout ce que Dieu nous a donné pour que nous soyons comme Christ. C'est ça. Mais la foi aussi nous permet de comprendre que que la Bible est la parole de Dieu. Parce que humainement parlant, on n'a pas vraiment tous les éléments matériels qu'on peut affirmer que la Bible est la parole de Dieu. Non. Parce que ce que la Bible dit, chasser les démons, les magiciens aussi font. Ils font. Mais pourquoi nous disons que Dieu, la Bible est la parole de Dieu? C'est par la foi que nous acceptons. Je n'ai pas besoin de démontrer. Je sais que c'est la parole de Dieu, c'est un point trait. C'est comme l'autre affaire. Jésus l'a guéri. Les pharisiens l'ont dit, mais est-ce que tu es sûr que le Messie là, c'est un pécheur? Le Messie a dit, qu'il soit pécheur ou pas pécheur, moi je ne sais pas. Moi, je sais une seule chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est tout. C'est par la foi que nous acceptons que la Bible est la parole de Dieu. On n'a pas tous les éléments matériels. Un autre bienfait de la foi. La foi nous permet aussi d'accepter des réponses de Dieu, même si ce n'est pas dans le même sens que nous souhaitons. Des fois, nous demandons le pain à Dieu, Dieu nous donne de l'eau. Comme un jour, je vous ai envoyé une photo. Il y a un monsieur qui priait Dieu pour l'argent, tout ça. Dieu l'a donné une houe. Il dit, va travailler. Le monsieur était surpris. Lui, il pensait que Dieu allait donner l'argent, mais Dieu a donné la houe. Oui, des fois, Dieu ne va pas répondre à nos besoins dans notre sens. Prenons le cas de Moïse. Dieu a dit à Moïse, je ne parle pas bien, tu m'envoies, je ne parle pas bien. Peut-être Moïse attendait que Dieu puisse dire, d'accord, maintenant je vais réparer ta bouche. Non, Dieu a dit, c'est bon, tu restes avec ta bouche. Je te donne Aaron comme bouche. Tu vois, Dieu n'a pas répondu vraiment à la demande de Moïse comme Moïse souhaitait. Regarde Paul. La Bible dit, Paul était malade. Il a prié 2 fois. Dieu a dit, ma grâce testifie. Et la foi va nous permettre de vivre comme ça, selon la réponse de Dieu, même si, parce qu'il faut que personne ne vous trompe, hein. Dieu ne va pas toujours répondre dans notre sens. Non, des fois, Dieu nous répond, mais pas selon ce que nous demandons, non. Tu demandes à Dieu un enfant, je veux un enfant. Dieu va t'envoyer l'enfant de ta cousine qui est morte et dit, garde. Ah oui, nous devons être capables. C'est ta réponse de Dieu. C'est ça. Comme Abraham. Abraham devant Dieu a dit, oui Seigneur, bon, moi je suis vieux. Voici Élisée de Damas qui est là, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu a dit, niet, Abraham, toi-même tu feras un enfant. Mais Abraham a touché la tête, il dit, oh, moi-même, un enfant. Moi je suis vieux. Ma femme est vieille, stérile. C'est ça. C'est par la foi qu'on reçoit des réponses de Dieu et qu'on vit. C'est par la foi. Sinon, ça nous sera impossible. Tu demandes l'argent, Dieu te donne le travail. Je dis, Seigneur, je vais aller aux États-Unis, un coup de fil, et il y a un travail au village là-bas, il y a une société au village de travail. Ah, c'est par la foi qu'il faut accepter. Ah oui. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ça.
l'importance de la foi. La foi nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. La foi nous permet de vivre selon la nature de Dieu. C'est notre héritage. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi pour nous permettre d'être agréables. L'héritage que nous avons en Christ pour être comme lui, être comme les apôtres, pour plaire à Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. Mais bien aimé, si tu vis dans le péché, tu es conscient que tu y es dans les abominations terribles. Si tu es conscient que tu as du mal à obéir à Dieu, il te manque la foi. Il te manque. C'est Dieu qui crée la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je pense que l'heure est passée. Bon, le dimanche prochain, ou bien l'autre dimanche, parce que dimanche prochain, je vais un peu me reposer, ou bien l'autre dimanche, on va continuer à voir comment acquérir une foi véritable, une foi selon Dieu. Mais aujourd'hui, on s'arrête là. On a compris que c'est la foi que nous avons besoin pour demeurer obéissants, bien obéissantes. C'est la foi que nous avons besoin pour plaire à Dieu. C'est la foi que nous avons besoin pour manifester la nature du Christ. On a vu l'histoire, on a écouté l'histoire de ce pasteur 30 ans dans les abus, tout simplement parce qu'il ne vivait pas dans la foi. Nous-mêmes, on connaît nos secrets. Nous connaissons ce que nous faisons dans le 4000. Mais tout ça, parce que nous n'avons pas la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Ayons le regard sur Jésus. C'est lui qui est le Créateur et le consommateur. Que Dieu nous fasse grâce. Tournons nos regards vers Jésus. Crions à Jésus, comme les apôtres. Ils ne sont pas partis par 4 chemins. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous aussi aujourd'hui, crions à Jésus, demandons à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Élevons nos voix. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci le puissant de Jacob. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées. Augmente-nous la foi. Crée-nous la foi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi, le puissant de Jacob. Crée en nous la foi, mon Dieu. Crée en nous la foi, comme tu as créé dans la vie des apôtres, comme tu as créé dans la vie d'Abraham, comme tu as créé dans la vie de David. Crée en nous la foi. J'ai besoin de toi, notre Dieu. J'ai besoin de toi, notre roi. J'ai besoin de toi, le puissant de Jacob. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, oh Dieu. Tu vois nos faiblesses. Tu vois nos manquements. Tu vois là où nous tombons. Tu vois là où nous sommes faibles. Mais tu nous as dit, il n'y a pas d'autre réponse que la foi. Mais c'est toi qui crées la foi. Crée en nous la foi. Je t'en supplie. Tu as vu la faiblesse de ma soeur. Tu as vu la faiblesse de mon frère. Tu as vu ma faiblesse, oh Dieu, à tes yeux. Viens à notre secours. Oh, augmente-nous la foi. Viens à notre secours. Fais grandir en nous la foi. Nous avons besoin. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, on se verra le mardi à 21h pour l'étude biblique, le jeudi à 21h pour l'intercession. Si tout là, beaucoup ne se connectent pas pour l'intercession. Mais bien aimé dans le Seigneur. Luc, Jean 3, verset 18, c'est que Dieu nous a parlé. La condamnation, ce n'est pas ce que les gens disent. La condamnation, c'est ce que nous faisons.
quand on ne prie pas, chaque chrétien doit avoir une vie de prière personnelle et une vie de prière d'ensemble. C'est lui qui dit que non, moi je prie, non, tu es un menteur. C'est que tu n'es pas dans la vérité. Ce n'est pas possible. En lisant la Bible, nous voyons que chaque personne avait une intimité avec Dieu et il y avait aussi la vie de prière d'ensemble. Il ne faut pas que Satan vous trompe. Nous sommes en train de passer à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup de bénédictions. Et heureusement, nous avons un Dieu de la seconde fois qui nous accorde encore la possibilité de se battre. On se retrouve jeudi à 21h pour la prière. C'est important, la prière d'ensemble. Il est doux et agréable, frères, de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Nous devons appliquer la parole. La Bible dit, si un frère et une sœur est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Mais toi, tu es malade, tu restes seul chez toi, tu te caches. Tu ne vis pas, c'est mon Dieu. Tu ne vis pas, c'est mon Dieu. C'est ça, vivre de la parole de Dieu. Tu ne vis pas, c'est mon Dieu. Quand Lazare était malade, qu'est-ce que ses sœurs ont fait? Ils ont envoyé le message vers Jésus. C'est comme ça. Il ne faut pas que Satan vous trompe, mais que Dieu nous fasse grâce. Qu'on se voit le jeudi à 21h et le samedi à 16h30 pour le partage public. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous pour les gens qui sont en direct.